On est au bord de la Méditerranée et cette mer et toute la culture des peuples qui l'entourent va me nourrir pendant toute ma jeunesse et ensuite nourrira beaucoup notre travail en commun avec Patrick. J'ai fait les arts décoratifs comme école d'art à Paris. Nous nous sommes rencontrés d'ailleurs dans cette école, Anne et moi. Nous avons eu chacun une enfance troublée par la guerre. J'ai perdu mon père dans un bombardement et j'avais 13 mois. Donc ça a beaucoup compté pour moi, le fait des ruines et le fait d'avoir rencontré Anne plus tard a fait une addition de nos désirs et de nos idées sur la fragilité Du monde. des civilisations et la fragilité du temps et le temps qui passe. Après la guerre, il n'y avait pour ainsi dire pas de jouets pour les enfants et on se fabriquait tout nous-mêmes. Et j'ai toujours aimé bricoler, toujours aimé construire. On faisait des architectures éphémères mais formidables. Et c'est pourquoi je me suis beaucoup intéressée dans les ruines, à l'architecture des villes en ruines et à l'architecture des bâtiments en ruines. Moi, je m'intéressais beaucoup plus finalement à gratter, disons, gratter la terre comme un archéologue, gratter dans notre mémoire commune désormais. Et Anne prenait des mesures. Déjà, elle composait dans sa tête quelque chose. Les plans. Des plans. On avait pris l'archéologie comme si on était en train de construire un musée personnel de notre mémoire. Un musée qui essaye de faire renaître une civilisation, une culture, utilise les photos, les films, les empreintes, les modèles, etc. Donc c'était notre musée personnel. Fall of the Giant, c'est une pièce qui faisait partie de toute une réflexion qu'on avait commencée en Italie, à Florence, parce qu'à Florence, il y a beaucoup de très très beaux jardins, et ces jardins comportent beaucoup de sculptures géantes qui ont été faites à l'époque du maniérisme. Et cette idée de gigantisme a commencé à nous intéresser, donc le hors d'échelle. Et puis, en même temps, on s'intéressait beaucoup aux structures de la mémoire et de l'inconscient, de la psyché humaine. La mythologie nous intéressait comme métaphore de notre psyché. Et c'est là qu'on a trouvé ce mythe de Jupiter et les géants, le combat des dieux et des géants. Pendant ce combat, les géants essayaient d'empiler les montagnes pour accéder au domaine des dieux, alors que leur domaine était situé sous terre, dans la nuit, dans l'obscurité, et évidemment, ils voulaient atteindre la lumière et le ciel, et le pouvoir. Inversement, les dieux qui étaient là-haut, ils se défendaient avec des flèches qu'ils lançaient sur les géants. On a fait plusieurs épisodes de ce mythe, et dans tous les cas, le géant est représenté par un fragment de sculpture, l'œil, et les dieux sont représentés par les flèches, par leurs armes qui tombent du ciel comme une menace pour écraser la terre et pour écraser les géants. C'était l'allégorie du combat entre les forces lumineuses, positives, et les forces négatives, qu'elles soient psychologiques ou qu'elles soient matérielles. Ça n'a pas été un travail qui a été fait à partir de ce lieu. Non. Mais c'est pas grave parce que justement cette bataille est tellement universelle de la violence contre la paix, des forces irrationnelles contre les forces rationnelles, qu'elles soient politiques ou autres. La liberté. Finalement, c'est un combat qui a commencé en Grèce peut-être, mais qui a lieu partout maintenant, qui est universel. C'est un combat universel. Que ce géant soit tombé à la Usina de Arte, c'est formidable parce que ce jardin est exceptionnel, le paysage est exceptionnel et nous avons été, dès notre arrivée, fascinés par la végétation et aussi par la variété des volumes du paysage qui est tout en courbe, en colline. On découvre les choses en marchant, en approchant lentement et brusquement on a une surprise, on trouve quelque chose qu'on n'attendait pas du tout. Usina de Arte a un paysage mythologique. La végétation, les collines, tu es dans un endroit unique
qui a cette capacité de te faire remonter des tas de souvenirs de paysages méditerranéens par moments. Les collines qui entourent notre œuvre sont absolument sublimes, que tout d'un coup, l'œil, les flèches, atterrit dans cet endroit, cette petite cuvette qui est douce, avec des oiseaux merveilleux. Il y a une poésie qui sort de cet endroit. J'espère que désormais, The Fall of the Giants sera heureuse. Et ce n'est qu'un œil, mais l'œil maintenant est un œil de sourire.